Avant de commencer la vidéo, quelques précisions s'imposent. Il est très difficile de trouver des vidéos françaises ou sous-titrées français. Si vous avez du mal à comprendre l'anglais, ne vous inquiétez pas, l'essentiel est souvent transmis par le ton. Vous pouvez retrouver toutes les sources en barre d'informations, donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir les vidéos complètes. Je m'excuse aussi d'avance si la vidéo n'est pas très bien montée et agréable, mais je ne suis pas une professionnelle du montage. Sur ce, c'est parti. Le divertissement en Corée est dominé par des grosses agences comme Big Hit, SM, JYP ou encore YG dont on a parlé dans les 2 dernières vidéos. La première étape pour devenir idol, c'est donc de postuler dans une de ces agences. Qu'est-ce qu'une agence? Une agence, c'est une maison de production par laquelle doit passer une personne pour devenir chanteur ou chanteuse de K-pop. Il faut passer des auditions pour en intégrer une et pouvoir se faire former. Lorsqu'un groupe ou un solo artiste fait ses débuts dans l'industrie, on dit qu'elle débute. Questions like, how much are you? You know, so if your value is considered low, you can be replaced by someone that has higher value anytime. Un ou une trainee est tout simplement une artiste ou un artiste en cours de formation dans une agence. Un idol est un artiste ayant déjà débuté. Treasure. On appelle rookie tous les groupes venant tout juste de débuter. On les appelle ainsi jusqu'à environ 2 ans dans l'industrie. Les seniors sont des groupes ou artistes étant dans l'industrie depuis au moins 5 ans. Les dance practice sont des vidéos où les artistes ou les groupes s'entraînent et répètent leur chorégraphie. Cela permet de voir la chorégraphie complète, sans interlude visuel, comme on peut le retrouver dans les clips musicaux. Un boys band est un groupe composé de membres masculins. A l'inverse, un girls band est un groupe composé de membres féminins. Il existe quelques exceptions de groupes mixtes, comme Card, ici. Il faut savoir que chaque membre d'un groupe occupera une position, un rôle qui lui est propre au sein du groupe. Les vocals sont les chanteurs du groupe. Il en existe 3 catégories. Les sub vocals, les main vocals et les lead vocals. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le blog. On retrouve également des rappeurs. Il en existe que 2 catégories, les main rappers et les lead rappers.
Ils ne participent vocalement que quelques secondes dans une musique, mais ils sont tout aussi importants. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur l'article. Ensuite, nous avons les danseurs. Cette position est attribuée à tous les membres par défaut, mais il en existe ensuite deux catégories, les main danseurs et les lead danseurs. Encore une fois, rendez-vous sur l'article pour en savoir plus. Il existe un membre qui va être considéré comme le visual, le plus beau visage du groupe. Ce rôle est bien sûr subjectif, certaines personnes ne vont pas considérer le visual officiel comme étant le plus beau du groupe, mais ça reste une position qui existe. Hollywood crush. I know her face, but I don't know her name. What movie? I know movie, but I don't know movie name. Il y a aussi le Maknae du groupe qui est tout simplement le membre le plus jeune. Donc là, ce n'est pas décidé, c'est juste un fait. What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice. Enfin, un rôle très important, celui de leader. Ce sera le membre capable de gérer les autres lors de conflits, de les encourager ou de prendre la parole en public lors d'interviews. Ici, nous avons l'exemple d'Erem, qui est leader du groupe BTS et qui a pris la parole lors d'un discours à l'UNESCO. Il faut savoir qu'il existe des sous-unités de groupe, on les appelle sub-units. C'est la création d'un sous-groupe à partir de membres d'un même groupe. Dreamcatcher. Passons au sujet suivant, celui de la promotion de la K-pop. On retrouve des tracks qui sont des pistes ou les musiques dans un album. Et la title track, qui est la chanson titre d'un album qui sera la plus promue et aura droit à son propre clip musical. Yeah, next question. What did you guys love about making Dynamite and the music video? Oh, that's an interesting question. I'm kind of like in charge of English here, so... D'ailleurs, le clip musical s'appelle MV. Avant la sortie d'un album, on va montrer généralement quelques scènes du MV pour capter l'attention du public. On appelle cela des teasers. Lorsqu'un groupe fait son retour avec la sortie d'un album ou d'une chanson, on appelle cela un comeback. Il existe 4 grands principaux genres d'albums qui peuvent sortir. Le full album, donc c'est un album complet avec généralement au moins 10 chansons. Un mini-album qui ne contiendra qu'entre 5 et 7 chansons. Un single album, c'est la sortie d'une chanson, mais l'album peut s'accompagner d'une seconde chanson et peut aussi contenir les instrumentales de celle-ci. Et enfin, le digital album, c'est lorsqu'une chanson sortira mais n'aura pas d'album physique. Pour créer une hype, un engouement autour de la sortie d'un album, il se peut qu'une chanson sorte avant la sortie officielle de l'album. On appelle cela un pre-release. Ici, on a l'exemple de Hold the Winner qui est sorti juste avant la sortie de l'album Remember.
En plus des simples teasers de chansons, on peut retrouver des albums teasers ou des medleys qui vont présenter des courts extraits de chaque musique de l'album. Après la sortie de l'album ou de la chanson ou l'album va apparaître dans des charts, des classements d'écoute de musique en Corée du Sud. Et il se peut que la chanson fasse un all kill. C'est lorsque l'album ou la chanson va avoir une excellente retombée dans ces classements d'écoute. Passons tout de suite au sujet suivant, celui des fans. Un fandom ou une fanbase désigne tout simplement l'entièreté des fans autour d'un groupe ou d'un artiste. Par exemple, les fans de Blackpink sont les Blinks et la fanbase de BTS s'intitule ARMY. Les fans vont avoir l'occasion de rencontrer leurs artistes favoris lors de fan meetings et vont pouvoir faire signer leurs albums lors de fan signing. Le style musical doit vous convenir. La K-pop est avant tout une industrie musicale. Quand on stan un groupe, c'est que leur musique nous plaît. Donc, il se peut que vous ayez déjà entendu ce terme de stan ou staner. C'est tout simplement lorsqu'une personne suit et aime un artiste ou un groupe, on dit qu'elle le stan. Une fanpage est une page sur laquelle les fans vont échanger et partager autour de leurs idoles favoris. Ici, je vous ai donné des exemples de comptes Instagram. There's kind of like a ritual when the song starts and they shouting out names like RM l'explique très bien dans la vidéo, mais puisque c'est en anglais, je vais le réexpliquer. Les fanchants sont des sortes de chœurs qui vont accompagner les musiques dans les concerts et qui vont généralement débuter par le nom des idoles pour les encourager. On retrouve aussi le lightstick, élément très important dans les concerts. C'est une sorte de bâton lumineux ou comme une lampe torche qui est spécifique aux couleurs du groupe et qui va permettre lors des concerts d'exprimer l'identité du groupe et leur fierté en tant que fandom pour justement encourager leurs idoles sur scène. C'est ce qu'ils ont dans la vidéo que je vous ai mis en exemple. Ma liste de bias est absolument immense. Je suis énormément de groupes, j'aime énormément d'artistes et j'ai choisi du coup... Passons ensuite au sujet des bias. Le bias est le membre favori d'un groupe et la bias list est tout simplement la liste des artistes favoris. L'ultimate bias est tout simplement l'artiste favori parmi tous les bias. Hi. Hi. Do you want my signature? Oh. Hi. I love you. Hi, baby. Dans la même logique, l'ultimate group est tout simplement le groupe favori parmi tous. What is a bias wrecker? We all have a bias, right? And usually, what comes next is a bias wrecker. Like for example, Go Jackson, it's your birthday. That's my bias, Jackson, y'all. That's my bias. That's my boy. Who is you? Le bias wrecker est un peu difficile à expliquer, mais en gros, c'est comme un second bias qui peut parfois remplacer le premier initial. Je cite, elles rentrent chez les idoles par effraction, leur volent des vêtements, posent des serviettes hygiéniques usagées devant chez eux, envoient des lettres avec du sang et frappent même les idoles. D'après Sompi, la réalité des fans s'assaigne. On ne peut pas faire de vidéos ou d'articles sur la K-pop sans parler d'aspects négatifs
et tristes, comme par exemple les Sasaeng qui sont des fans obsessionnels, excessifs et possessifs, qui vont suivre les idoles absolument partout à la trace. Et c'est tellement excessif, vous vous doutez bien que ça met en danger le bien-être psychologique et même jusqu'à physique des idoles. Dans la vidéo, vous voyez bien des exemples qui vraiment... c'est n'importe quoi en fait. Il se peut qu'un artiste ou un groupe fasse une pause dans une carrière pour de multiples raisons, comme par exemple des problèmes de santé ou des problèmes psychologiques. Dans ce cas-là, on parle de hiatus. Enfin, malheureusement, cela arrive souvent. Lorsque des groupes se séparent, on parle de disband. Voilà, cela conclut la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si le vocabulaire vous paraît encore un peu complexe à appréhender, pas de panique, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai mis du temps à tout comprendre et à les utiliser. J'en ai probablement oublié certains, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à compléter en commentaire ou à me demander si vous n'en comprenez pas un. Oh yeah! Merci beaucoup.